Vous savez sans doute que le Hatha Yoga est la forme de yoga la plus pratiquée aujourd'hui. Mais savez-vous qu'il n'en a pas toujours été ainsi et que le Hatha Yoga a été l'objet de critiques au sein même des traditions de l'Inde? Il y a d'autres points de vue. Ainsi, par exemple, Shankara, le fondateur de l'Advaita Vedanta, dit que le Hatha Yoga est inutile. Si en effet le but du Hatha Yoga est d'arrêter les mouvements du corps, du souffle et du mental, alors, dit-il, il ne sert à rien puisque tous les êtres, chaque nuit, atteignent déjà cet état d'immobilité dans ce qu'on appelle le sommeil profond, sushupti, un état où il n'y a plus aucun mouvement mental. Donc, tous ces efforts du Hatha Yoga ne servent à rien. Il y a ensuite une autre critique dans le Tantra, ce qu'on appelle aussi la religion de Shiva, le Shaiva Dharma. Cette critique consiste à dire que, Hatha, dans Hatha Yoga, signifie en sanskrit quelque chose comme contraint, forcé, violent. Et par conséquent, c'est un yoga forcé, contraint et violent. Et en effet, les textes nous parlent de transpiration, de difficultés, d'un effort à fournir, avec tout un tas de techniques de blocage. Alors que la tradition du yoga ou des yogas à l'intérieur du tantra prône plutôt la spontanéité, une certaine fluidité. Et c'est ainsi que Abhinavagupta, l'un des grands maîtres de cette tradition, dit que l'esprit s'éveille non pas dans des tempêtes, mais par vent doux. Et donc, conformément à l'enseignement de la tradition de la déesse, Devinaya, qui est une tradition ésotérique au sein du Tantra, il propose plutôt de s'éveiller, c'est-à-dire de découvrir la présence au-delà du mental dans des expériences ordinaires favorables à cet éveil. Par exemple, l'éternuement. Par exemple, certaines musiques, certains rythmes, certaines émotions, certains chocs émotionnels même. Donc voilà la deuxième critique. Allez doucement. Utilisez les forces de la nature, un peu comme dans le judo, comme on utilise la force de l'adversaire, plutôt que d'aller contre. Et puis une troisième critique, plus forte, consiste à dire que le Hatha Yoga n'est pas le véritable yoga traditionnel. Et cette dernière critique, on la trouve dans un texte extraordinaire et très très peu connu qui s'appelle La Parade des Cygnes, Hamsa Vilasa, un ouvrage composé à Bénarès à l'époque de la Révolution française, par un adepte du tantra non dualiste qui engage un dialogue avec son épouse. Un peu comme dans un tantra, nous avons un dialogue entre Shiva et Shakti. Ensemble, ils parcourent les grandes voies religieuses et spirituelles de l'Inde, les traditions de libération et d'éveil, égrénant citations et distinctions avec une érudition gourmande, et aussi avec un regard critique, pas forcément négatif, mais critique, empreint de discernement. Au chapitre 9, ce yogi expose le yoga de Patanjali qu'il identifie au Hatha Yoga.
Il en présente les 8 membres, Ashtanga, à l'aide de nombreuses références, notamment la Hatha Yoga Pradipika, le texte canonique du Hatha Yoga. Et puis à la fin, il donne son avis. Il dit ceci. « Ô ma bien-aimée, le système de Patanjali, donc le Hatha Yoga, est absurde, asamanjasam. Il est absurde, car tout ce qui est gagné par la force est privé de saveur, de spontanéité, de fluidité. Asvarasyam. Les vrais sages, les sages réalisés, siddha, ont enseigné le yoga royal, parfait, complet, sans effort. Et de fait, quand on regarde un dictionnaire ou un lexique, hatha signifie force, contrainte, violence. Le hatha yoga, c'est donc littéralement le yoga de la coercition, un yoga brutal, à rebours de la fluidité naturelle, de la spontanéité. Et d'ailleurs, dans la tradition Nāta, qui a placé le Hatha Yoga au centre de ses pratiques, ce yoga, on dit qu'il fait partie d'une ulti sadhana, c'est-à-dire un chemin de réalisation spirituelle qui va à contre-courant, qui remonte le cours de la nature comme un saumon qui remonte le fleuve, et donc ça va à rebrousse-poil. Et en effet, l'expression Hatha Yoga, on la trouve d'abord dans le Kala Chakra Tantra qui apparaît dans le monde des hommes vers 1025, et cette expression signifie alors une méthode forcée pour empêcher l'orgasme naturel dans le contexte d'un yoga sexuel. Ça consiste à contracter très fortement tous les muscles du corps, et en particulier ceux du plancher pelvien ou du périnée. À l'opposé, le Raja Yoga, le yoga royal, coule de source. Il est spontané, savoureux, car il est évident, il jaillit de soi-même. C'est ce que signifie l'expression Swarasa. Ça coule de source, c'est spontané, c'est automatique. Mais quel est donc ce yoga royal ? Eh bien, dans la parade des signes, il s'agit d'abord de l'éveil à la non-dualité, une reconnaissance de la réalité telle qu'elle est, vide, spacieuse, fluide, immaculée comme le ciel bleu. Cette réalisation ouvre à la vision directe, à la réalisation directe de l'espace infini de la présence, ce qu'on appelle aussi la conscience. Mais une présence sans tension, sans effort, ouverte, relaxée et donc libérée. Ce yoga royal se vit comme une célébration, l'union de Shiva et de Shakti, de l'homme et de la femme, dans un rituel incarné. Un rite qui fait appel aux arts, la cuisine, surtout les mets sucrés, la viande et les produits laitiers, mais aussi l'alcool, principalement le vin, la danse, la musique, auxquels notre yogi, dans la parade des signes, consacre plusieurs chapitres très intéressants. Il appelle ça une jouissance, un jeu divin, rasa lila, le jeu de la délectation, qui est aussi une allusion au jeu de Krishna et des bergères. Au chapitre 51, à la fin de son livre, l'auteur cite un tantra qui explicite avec verve ce que doit être le yoga véritable, le yoga royal, le yoga des cygnes, des oiseaux. Il dit « Les yogis, ivres de vin, s'effondrent sur la poitrine des femmes. Les yoginis, prises de vertige, tombent sur le torse des hommes. Ils se comblent mutuellement, leurs cœurs sont transformés, la saveur s'éveille. » Donc voilà le yoga véritable selon lui. Un yoga de sublimation, une reconnaissance charnelle et extatique de la divinité immanente
qui est ensuite canalisé, sublimé, et qui en retour va permettre de transmuter le corps, l'essence et le mental, sans avoir besoin de chercher à les supprimer ou à les faire disparaître pour toujours, ce qui, de toute façon, ne semble pas très réaliste. On est bien loin de l'obsession pour la répression des émotions prônée par Patanjali. Et le serpent Patanjali, puisque selon la tradition, il est l'incarnation du serpent primordial Adishesha, et de la virilité austère des Nāta, tradition tardive et quand même un peu misogyne, puisqu'elle prétend pouvoir se passer de la relation à la partenaire, à la yogini, ce qui était jusqu'alors le fondement de la pratique du yoga et même de toutes les traditions en Inde, puisque même dans la tradition védique, un homme ne peut pas s'accomplir sans l'aide de son épouse. Le problème, c'est que ces deux approches de Patanjali et du Hatha Yoga d'origine bouddhiste ont figé le yoga dans une logique de guerre contre le corps. Ici, au contraire, dans la tradition originelle, il s'agit de se laisser toucher, traverser, goûter, de cesser la lutte et de danser, de se laisser porter, de laisser les voiles du corps non pas être déchirés, mais plutôt gonflés par les vents légers de la volupté, mais d'une volupté raffinée, sublimée. Il ne s'agit pas simplement de manger, il s'agit de gastronomie, il ne s'agit pas simplement de bruit, il s'agit de musique, il ne s'agit pas simplement de bouger, il s'agit de danse. Voilà. Les trois critiques principales, c'est le Hatha Yoga est inutile. Deuxièmement, il est contre-productif, il va créer des blocages parce qu'il est trop violent. Et troisièmement, il n'est pas le véritable yoga de la tradition, qui est plutôt un yoga de la sublimation.